Ce matin, je vous propose une lecture. Je vais demander au frère, au pasteur Innocent Ketka de nous lire ce passage-là. Dans 1 Roi chapitre 19, nous allons lire le verset 3 et le verset 18. Disons le verset 3. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Amen. Amen. De toute façon, c'est une histoire très connue. Élie, qui, dans le chapitre 18, il a opéré, en tout cas l'Éternel a agi par lui. Il a offert un sacrifice inhabituel, qui sort du commun. Parce que ce sacrifice-là a été, tous les éléments ont été consumés. Et l'animal offert, et le bois, et les pierres, et même l'eau. Ce qui n'arrive jamais parce que l'eau ne consomme pas. En tout cas, le feu ne consomme pas l'eau, c'est plutôt l'eau qui éteint le feu. Mais ici, c'est le feu qui a même consumé l'eau. Et le titre de notre réflexion ce matin, c'est « Monsieur ou Madame découragé, que dis-tu pour ta défense ?» Monsieur ou Madame découragé, que dis-tu pour ta défense? Parce qu'après avoir vraiment opéré le miracle, après avoir démontré la puissance de Dieu, après avoir égorgé les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, voilà que Jézabel envoie un message au serviteur de Dieu en lui disant: si demain tu es en vie, c'est moi qui suis morte. Mais si je suis en vie, c'est ton cadavre qu'on va ramasser. Et le verset 3 nous dit que Élie, voyant cela, il se leva pour fuir, pour sauver sa vie. Quel paradoxe! C'est ce qu'on appelle les paradoxes en religion. Quel paradoxe! Cependant, est-ce que nous pouvons blâmer Élie? Est-ce que nous pouvons le condamner? Parce que, eh bien, quelque part, nous nous retrouvons dans cet homme de Dieu. Quelque part, nous nous associons à son expérience. On dit qu'on raconte l'histoire de Satan qui avait fait faillite. Et en faisant faillite, qu'est-ce qu'il a fait? Il vendait tout son matériel. Mais il y a un matériel auquel il tenait tellement, un outil auquel il tenait tellement. Et cet outil-là s'appelait le découragement. Et à la question de savoir, mais pourquoi tu tiens tellement à cet outil-là, il a répondu, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec ça, je peux abattre le serviteur le plus zélé, le chrétien le plus zélé pour la cause de l'évangile. C'est pourquoi j'y tiens. Parce qu'avec ça, je peux affaiblir le royaume de Dieu, ne serait-ce que pour un temps. Je peux ralentir le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, ou en tout cas l'œuvre de Dieu dans une certaine localité à cause du découragement. Par définition, le découragement est une dépression. C'est une dépression sous sa forme mineure. C'est une dépression. Et si vous voulez, c'est une sorte de folie. Mais c'est la folie douce, la folie interne, la folie elle peut être agressive, tout dépend.
Parce qu'un homme dépressif, une femme dépressive peut être en même temps agressif ou agressive. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Élie? Sa vie, cette partie de sa vie-là, nous donne quelques leçons. D'abord, nous apprenons que de l'attitude d'Élie, le découragement survient après une période d'intense activité. Le découragement vient après que vous avez fait quelque chose pour Dieu. Le diable n'attaque pas les paresseux. Il n'a que fait des paresseux. Les paresseux, il sait qu'il les a pour toujours. Ils ne vont jamais faire quelque chose. Ce sont ces gens qui disent « M'sawayiki » et qui ne se lèvent jamais. Eux, ils n'effraient jamais le diable. Ceux qui effraient le diable, ceux qui causent des insomnies au diable, ce sont ceux-là qui sont actifs et constamment actifs dans l'œuvre de Dieu, qui ne se reposent pas, mais qui continuent de travailler jour et nuit pour le Seigneur. Le diable, il ne se repose pas. Et généralement, après une période d'intense activité, nous avons tendance à dire « Seigneur, j'ai droit à quelques jours de repos. Laisse-moi au moins jouir des fruits de mon travail. Laisse-moi jouir. Nous avons construit une église, mais au moins donne-moi une semaine pour que je puisse me réjouir, et contempler ce que nous avons fait ensemble. » C'est en ce moment qu'il vient. Et comme on dit, soit tu te bats ou tu te fais abattre. Avec le diable, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de cesser le feu. Soit tu te bats ou tu te fais abattre. Si tu es actif pour le Seigneur, si tu travailles pour le Seigneur, sache que le Seigneur le diable ne te laissera pas en paix. Il sera toujours aux aguets, il va guetter les moindres failles et il va revenir et bien, ça va t'entendre, comme on dit, dans le langage courant. Deuxièmement, le découragement fait suite à une évaluation erronée et humaine, voire même imaginaire, des forces en présence. C'est une évaluation erronée, une évaluation humaine, une évaluation imaginaire des forces en présence. C'est vrai que Jézabel, c'était vraiment l'incarnation du diable. C'était l'incarnation du mal. C'était celle-là qui, quand elle dit de faire quelque chose, on fait. Quand elle dit de tuer telle personne, on tue. C'est vrai. Mais il venait de faire face au roi. Il venait de faire face aux serviteurs de Jézabel, c'est-à-dire les prophètes de Baal et d'Astarté. Et maintenant que c'est Jézabel qui envoie en tout cas la menace, eh bien Élie est découragé. C'est une évaluation erronée. Erronée des forces en présence. Et comme nous aimons le dire, nous avons soit un Dieu puissant et un grand Dieu et un petit problème, ou nous avons un grand problème et un petit Dieu. À nous de choisir. Si nous avons un grand Dieu et un petit problème, quelles que soient les forces qui viennent contre nous, nous allons dire, Satan, tu es vaincu et tu seras toujours vaincu. Le serviteur d'Élisée a commis la même erreur quand il est sorti dans la ville de Dothan et qu'il a vu les Syriens qui entouraient toute la ville. Il est retourné et il a dit à Élisée, eh bien aujourd'hui, ça n'est fait de nous. Parce que les Syriens, eh bien, ils sont venus, toute l'armée là, toute une armée qu'on a envoyée pour se saisir de 2 personnes. Si vous voulez, même d'une seule personne. Parce que c'est Élisée qui constituait le danger. Mais Élisée est sorti. Il a dit au serviteur, tu vois, moi je vois ce que tu ne vois pas. Moi je sais ce que tu ne sais pas. J'ai confiance en quelqu'un qui ne m'a jamais trahi.
C'est pourquoi je vais prier. Ce n'est pas pour toi. Comme Jésus a dit à ses disciples, je prie. Je Père, je te prie. Non pas pour moi, mais pour eux. Pour qu'ils voient et qu'ils croient. Élie a prié. Et Dieu a ouvert les yeux de ce serviteur-là. Et il a vu une armée beaucoup plus grande, mieux équipée. Une armée effrayante qui entourait les Syriens maintenant. Et ce serviteur-là, eh bien, il a été rassuré. Et ils n'ont même pas eu à engager de combat. Élisée est sorti, il a prié, et qu'est-ce qui s'est passé? Les Syriens sont devenus aveugles. Les navires, c'est les navires les quoi? Hein? Les navires, les cancampés. Les navires, les cancampés, eux, ils sont bien. Mais ils sont devenus navires, les cancampés. Ils ne pouvaient plus rien faire. On les a conduits comme un troupeau de moutons dans la ville de Samarie, au milieu de leurs ennemis. Gloire au Seigneur. Nous n'avons même pas à combattre, parce que celui qui est avec nous, il a déjà remporté la victoire. Et il nous amène dans la victoire. Il nous conduit dans la victoire. C'est pourquoi faisons une évaluation juste des forces en présence. Et quelle que soit l'adversité, nous nous disons, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dieu reste égal à lui-même, quelle que soit la situation. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et sa fidélité est un bouclier pour nous. Et d'ailleurs, le psalmiste dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et trouve le secours ou trouve le salut. Ne magnifions pas les muscles du diable. Magnifions les muscles de notre Dieu. Satan, il est vaincu. Et il restera toujours vaincu. Ce n'est pas dans sa situation qu'il ne sera pas vaincu. Il est vaincu pour tout le monde et pour tout le temps. Saisis la victoire. Troisièmement, le découragement nous fait quitter notre position d'avant-garde. Dieu nous a placés quelque part pour agir. Dieu nous a placés quelque part pour œuvrer pour lui. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par erreur que vous êtes dans cette église. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Dieu vous a placé ici pour quelque chose de précis. Mais le diable aussi sait. C'est pourquoi il sait ce que vous allez faire ici est très important. C'est pourquoi il vous attaque. Et quand il attaque, eh bien, la tendance, c'est à prendre la tangente. Dans toutes les situations. Dans toutes les situations. La fuite peut être physique, mais la fuite est surtout spirituelle. Elle est spirituelle, elle est psychologique. Quand on fuit, on dit à Dieu, si c'est comme ça, je ne prie plus. Si c'est comme ça, je ne lis plus ta parole. Si c'est comme ça, je ne vais plus au culte régulièrement comme j'ai l'habitude de le faire. Si c'est comme ça, je ne m'implique plus dans les affaires, dans tes affaires à toi. Il y a plusieurs formes de fuite. Mais la parole de Dieu nous dit que la solution n'est pas la fuite, la solution c'est la lutte devant le Seigneur. Nous avons tendance à fuir les points chauds, mais comme on dit, ce que nous refusons de confronter nous reviendra toujours. Ce que nous refusons de confronter nous reviendra toujours. Soyons comme ces hommes-là, en Juda. Quand il y avait la guerre avec les Philistins, ils se sont mis dans un champ de lentilles. Et les Philistins venaient et ils ont combattu. Ils ont dit, nous n'allons pas quitter ce champ-là. Nous allons défendre ce champ. Et ils ont remporté la victoire. À force de tenir ferme. À force de tenir ferme. Nous allons remporter la victoire. Dans Osée chapitre 11, verset 5,
il est parlé de Jacob. Il dit, dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Amen. Chaque fois que je lis ça, je suis étonné. Comment quelqu'un peut lutter avec l'ange? Comment quelqu'un peut lutter avec Dieu et être vainqueur? C'est celui qui refuse un nom comme réponse. C'est celui qui refuse de se laisser emporter par les événements. Celui qui refuse de se laisser emporter par les circonstances. Il dit non. Satan, tu es vaincu. Et dans ma situation, je sais que tu ne peux rien faire. Tu ne peux que m'effrayer. Tu ne peux que m'intimider. Ce que tu veux faire, c'est simplement m'amener à quitter ma position d'avant-garde. Là où Dieu m'a placé. Il lutta avec Dieu et il fut vainqueur. Quel jour on puisse dire cela de chacun de nous. Il lutta avec Dieu. Il lutta avec les anges. Et il fut vainqueur. Amen. Il y a des gens qui ont prié. Des gens qui ont insisté auprès de Dieu. Et Dieu a changé des situations. Moïse est un exemple. David est un exemple. Ils ont insisté. Ils ont prié. Et Dieu a transformé des situations, non seulement pour eux, mais aussi autour d'eux. Quatrièmement, le découragement nous fait dire ou faire des choses qui sont nuisibles à nos intérêts. Heureusement que Dieu n'exauce pas nos prières. Quand on était à l'école primaire, on avait un maître qui aimait pour les résultats au certificat. C'est au certificat. Mais comme on était ensemble avec les collégiens, chaque fois qu'on devait délibérer et donner les résultats, on avait délibéré, on devait annoncer les résultats, les collégiens venaient, l'école primaire était là, l'école primaire du CP1 jusqu'au CM2, et l'enseignant en question, il avait sa façon d'annoncer les choses. Il va dire ton nom, un tel. Si tu as échoué, il va dire il coule. Ou bien il parachute. Il tombe. Alors ça fait que l'échec était beaucoup plus sévère. À ce temps-là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Des gens qui disaient, Seigneur, si c'est comme ça, tue-moi, tue-moi. Pourtant, le lendemain, ils sont allés prendre leur petit déjeuner et ils ont continué à vivre. Dans le découragement, nous disons des choses. Et si Dieu exauçait nos prières, eh bien, nous ne serons plus en vie. Combien ont demandé la mort? Seigneur, si c'est comme ça, prends ma vie. C'est ce que Élie a fait. Seigneur, si c'est comme ça, prends ma vie. De toute façon, il n'avait pas besoin de demander, puisque Jézabel était là. Jézabel voulait se charger de ça. C'est une fausse prière. Sinon, la mort t'attendait. Pourquoi tu fuis? Puisque tu fuis pour sauver ta vie. Mais quand même, on le dit. Il s'apitoie sur son sort. Et quand nous sommes dans le découragement, nous ne voyons que nous-mêmes. Nous ne voyons plus les autres. Nous ne voyons plus les solutions possibles. Nous ne voyons que notre état actuel. Cinquièmement, même dans le découragement, Dieu reste fidèle dans sa provision. Le serviteur qui est parti, eh bien Dieu est resté fidèle. Dieu a pourvu à ses besoins. Et il a mangé, il a bu. Et la Bible nous dit qu'avec cette nourriture, eh bien il a marché 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Amen. Tout comme le peuple d'Israël qui a marché, lui, 40 années dans le désert et le vêtement ne s'est pas usé, la chaussure ne s'est pas usée. De la même manière,
eh bien, le serviteur de Dieu qui a été renouvelé, qui a été assisté, a marché 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. C'est la nourriture de l'Éternel. C'est le soutien de l'Éternel. C'est la force que nous donne l'Éternel. Si Dieu est avec nous, alors nous ne connaîtrons pas la fatigue. Nous allons marcher avec lui. Nous allons marcher à côté de lui. Nous allons marcher dans sa direction. Et nous atteindrons la direction sans jamais nous fatiguer. Sixièmement, dans le découragement, nous nous croyons tous seuls. C'est ce que Élie a dit. J'ai déployé mon zèle pour toi. Et maintenant, il cherche à m'ôter la vie. Je suis resté tout seul. Mais à la fin, Dieu va lui prouver qu'il n'est pas tout seul. En fait, si Élisée savait qu'il y avait une dizaine, eh bien, qui étaient dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont restés fidèles au Seigneur, il n'en est pas parlé. Mais mieux qu'une dizaine, il y avait 7000 qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. C'est-à-dire 7000 qui étaient restés fidèles au Seigneur. Et le nombre 7, eh bien, c'est très important. C'est la perfection. C'est la perfection. C'est-à-dire que ceux qui sont restés là, c'est ceux que Dieu a choisis. Dieu a élu. Dieu a établi. Et rien ne peut les déranger. Ils ont agi dans l'ombre. Ils sont restés dans l'ombre. Ils ne se sont pas manifestés comme lui. Mais il y avait 7000 qui sont restés fidèles à l'Éternel. Septièmement, Dieu préfère la voix douce pour parler à ses enfants dans toutes les situations. Les solutions fracassantes sont pour les païens. Les solutions douces sont pour les enfants de Dieu. Mais avant de lui parler, il lui pose la question. Il lui dit, que fais-tu ici? Tu n'as pas le droit d'être dans cette situation. Et quand il dit, que fais-tu ici, ce n'est pas la localité en tant que telle, mais c'est la situation mentale et spirituelle, voire même psychologique. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu as fait tout ce déplacement-là? Pourquoi tu es dans un tel état d'esprit? Pourquoi? Présente ton mémoire en défense. Donne-moi tes raisons à toi. Viens, dis-moi, est-ce que tu as des raisons valables de quitter ta place, d'être là, de te retrouver à ces lieux? Est-ce que tu as des raisons valables? Alors nous aurions aimé que Dieu, quand nous sommes comme ça, que Dieu nous t'apporte, que Dieu soit maternel, paternel, et qu'il nous t'apporte sur l'épaule en disant, je te comprends, tu as raison. Oh, pauvre de toi. Oh, je suis vraiment touché par ta situation. On va voir ce qu'on va faire. Non, ça, c'est pas la solution de Dieu. Mais que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je ne te veux pas ici. Je ne t'ai pas programmé pour ici. Il faut que tu quittes ce lieu. C'est une zone de stationnement limitée. Tu ne peux pas rester longtemps dans cette situation. Tu quittes. Puis ensuite, il lui demande maintenant, et repars. Reprends ton chemin. Reprends ton chemin. Parce que la mission d'Élie n'était pas finie. Il va lui parler dans une, comment dire, de père à fils, de serviteur à maître, dans une voix douce, mais intransigeante aussi. Comme je le disais, c'est Nietzsche qui l'a dit,
Eh bien, les réussites les plus marquantes de notre vie ne sont pas les plus fracassantes, mais les plus silencieuses. Et dans cet entretien, la voix douce, parce qu'auparavant, il y a eu du bruit, il y a eu du vent, il y a eu même du feu. Dieu n'était pas dans tout ça. C'est quand il y a eu un vent doux que l'Éternel s'est présenté à Élie pour lui parler. Et il lui dit, reprends ton chemin. C'est-à-dire que si nous nous décourageons, et si nous marquons un certain recul, en fait nous avons perdu du temps. Parce que quand nous allons revenir à Dieu, nous allons reprendre, nous repartons à la case départ. Nous reprenons là où nous avons quitté. Nous retournons là où nous étions. Reprends ton chemin. Parce que la mission d'Élie n'était pas finie. Il devait préparer la relève. Il devait oindre Azaël. Il devait oindre Jéhu. Et il devait oindre Élisée pour continuer l'œuvre que Dieu a commencé. Et Élie, Dieu réservait mieux que la mort pour lui comme moyen pour quitter ce monde. Il ne devait pas passer par la mort, il devait être enlevé. C'est pourquoi en demandant la mort, Dieu n'a pas exaucé, parce que Dieu avait une meilleure solution pour lui, pour quitter ce monde. Des fois, dans le découragement, nous demandons des choses. Nous envisageons des choses. Et Dieu a mieux que ça pour nous. Dieu a préparé mieux que ça pour nous. Que nous faisons comme cet homme qui a demandé, donne-moi, laisse-moi aller sur ces monticules-là. Alors que Dieu avait préparé toute une montagne de bénédictions pour nous. En conclusion, je dirais, es-tu découragé ce matin? Quelles sont les raisons que tu peux avancer devant le Seigneur? Est-ce que tu as des raisons que tu peux avancer? Le Seigneur te demande, que dis-tu pour ta défense? Ou si tu veux, que fais-tu dans cette situation? Je ne te veux pas dans cette situation. La situation personnelle, situation de santé, situation matérielle, situation financière, situation familiale, situation même sociale, ou la situation du pays peuvent t'amener à te décourager. Mais est-ce que ton découragement change un iota à ta situation? Non. Absolument pas. Au contraire. Dieu a pourvu, il a tout pourvu pour toi. Le salut, la protection, la provision, la sécurité, la délivrance, la puissance et surtout sa présence. N'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours? Amen. Je suis avec vous tous les jours. Sa présence fait toute la différence. Sa présence nous assure la victoire. Et nous rassure de la victoire de Dieu. Et cette présence est suivie de ne crains rien. Le découragement est humain, mais pas divin. Le découragement est humain, mais il n'est pas du tout divin. La Bible nous dit à un moment donné, dans la vie de David, David était découragé. Mais David s'est rendu compte que si tu restes découragé, la solution ne viendra pas. Et David reprit du courage dans le Seigneur et remobilisa ses troupes. Et ils sont allés attaquer, eh bien, ceux qui avaient détruit Siklag. Ils ont ramené les familles, ils ont ramené le bétail. David reprit du courage dans le Seigneur. Ce matin,
Le Seigneur te demande, toi aussi, reprends courage. Reprends courage. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui vient contre toi. Et le Seigneur ne t'a pas oublié. Jamais. Une mère oublierait son enfant, mais l'Éternel, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais ceux qu'il a rachetés. Il n'oublie jamais ses enfants. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu est loin. Ne pense pas que Dieu est absent. Dieu est présent. Il est tout près de toi. Et simplement, il veut te dire, lève les yeux vers moi. Et regarde le secours que je vais t'apporter, le secours que je vais te donner. Et tu pourras me rendre grâce. Et tu pourras me glorifier. Et tu pourras dire, l'Éternel seul est